toujours aussi dans la comparaison. Oui. Caïn et Abel, chacun a eu son épouse, mais oubliant qu'ils sont deux frères, mariant deux sœurs, ils sont tombés toujours dans le principe de la dualité, qui fait qu'effectivement on rentre dans la confrontation, dans la comparaison, tu vois. Et rentrant dans la comparaison, nécessairement on va voir la différence. Dès qu'on compare, on va voir la différence. Et quand on voit la différence, effectivement, ça va susciter beaucoup plus d'intérêt pour les uns que pour les autres. Et vous verrez que qu'est-ce que c'est la jalousie quand elle se manifeste dans l'individu. On va vouloir la perte de son prochain. Oui, on va vouloir la perte de son prochain. Et ça, ne pensez pas que c'est tout simplement l'histoire d'Adam. Ne pensez pas que c'est l'histoire de Iblis. Ne pensez pas que c'est l'histoire de Caïn et Abel. C'est l'héritage de toute créature sur terre. Et aujourd'hui, vous verrez que toute composition, la composition de nos sociétés, presque avec nos gouvernements, tourne autour de l'orgueil, de l'avidité et de la jalousie. Tous sans exception. Ouais, tous. Il n'y a pas un gouvernement qui n'est pas dans ces trois dimensions. Ouais. Et on n'accuse pas les gouvernements, mais ils sont la représentation grande nature de ce qui se trouve au bas de la société. La preuve en est que si ce n'était pas quelque chose qui est très fort en chaque individu, les élections qui viennent ou qui arrivent, on ne verrait pas la population devant les écrans, dans les meetings, en si grand nombre. Écoutez, ces gens-là, effectivement, qui vont jouer sur ces trois tableaux. Oui, qui vont jouer sur ces trois tableaux. Et on va chacun voter au nom de ces trois tableaux. Oui. Chacun va voter sur la base de la conviction de ces trois tableaux. Oui. Si ce n'était pas à chacun, effectivement, vous verrez que les hommes politiques changeraient de langage. Mais c'est parce que c'est la réalité profonde de chaque individu. Et à chaque fois, les élections le montrent. Parce que vous verrez que tout est dans la comparaison. Et dès qu'il y a la comparaison, vous l'avez vu avec l'autre de l'histoire de l'humanité, tout a été dans la comparaison. Cela est sorti l'orgueil, dans la comparaison est sorti l'avidité, dans la comparaison est sorti la jalousie. Et vous verrez que toutes les campagnes, c'est toujours une question de comparaison. Qui a dit plus de mal que son prochain? Qui a dénigré plus que son prochain? Qui a essayé de porter à l'honneur et à la dignité de l'autre? Et pourtant, c'est celui-là qu'on va vouloir effectivement désigner comme étant le meilleur. Vous voyez. Donc, ce qui veut dire que, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on en soit conscient, effectivement, nous construisons toujours un monde sur la base de ces contre-vérités. Et vous comprendrez pourquoi, à chaque fois qu'un prophète vient, la première des choses qu'il fait, la première des tâches à laquelle il s'attelle, c'est de s'attaquer à ces trois fléaux, en s'attaquant au fondement même de la société, parce qu'elles sont construites sur la base de ces trois-là. Vous voyez, elles sont construites sur la base de ces trois-là. Donc, ce qui veut dire que le cheminement dans la voie de Dieu, vous voyez, c'est avant tout être conscient de ces trois facteurs. Oui. Si on est conscient de ces trois facteurs, ce qui va nous permettre à chaque fois de pouvoir réfléchir sur eux. Oui. Mais, comme on dit, on est toujours en train, non pas de vouloir une chose et son contraire, mais on est tout le temps en train de vivre une chose et son contraire. Nous passons tout notre temps entre, dans un premier temps, nous vivons une chose, et dans un deuxième temps, nous passons à son contraire. Mais on ne s'en rend pas compte. Pourquoi on ne s'en rend pas compte? C'est par le jeu des vertus et des vices.
des vertus. Chacun porte les vertus en lui. Chacun aussi porte les vices en lui. C'est un couple. On ne peut pas être devant son partenaire. C'est séparé. Non, non. On porte les deux à la fois. On porte les deux à la fois. C'est que dans la relation, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, de prime abord, on manifeste la vertu. Mais il y a toujours l'ego qui est là, qui surveille. Est-ce que ça lui est toujours profitable? Quand ça lui est plus profitable, il crée une émotion qui nous permet de sortir de la vertu pour aller directement dans le vice, sans s'en rendre compte qu'on est en train de vivre une chose. Ensuite, on passe à son contraire. Pourquoi? Grâce à la vertu des vices. Et aussitôt, tu vois, on va pouvoir sortir de ces vertus pour aller effectivement à l'autre contraire grâce aux vertus de la vice. Tu vois, du vice. Tu vois. Et de même aussi quand on va là-bas, bon, une autre situation se présente, il y a toujours l'ego, tu vois, il y a toujours la jalousie, il y a toujours comment dire, l'avidité, tu vois, et les vices des vertus comme les vertus des vices sont là, tu vois, pour toujours nous permettre de vivre une chose et son contraire. Et nous n'en sommes pas conscients, tu vois, tout le temps, de telle sorte que nous pouvons passer tout notre vie à vivre nos 17 ans qui définissent notre structure mentale, jusqu'à retourner en Dieu, sans pour